Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et on va parler de la façon dont elle est analysée, dont on en fait de commentaires à la télévision. Et la plupart de ceux qui font des commentaires sont ce qu'on appelle les professionnels et commentateurs royaux, et ce sont ceux qui soi-disant auraient des sources auprès de la famille royale, des sources auprès de personnes qui les informent de tout ce qui se passe dans la famille royale et aux alentours. Donc je parle d'eux parce qu'ils ont depuis le début de la romance du prince Harry avec Meghan Markle, la duchesse de Sussex, donné leurs commentaires par rapport à elle. Ils ont d'ailleurs eu beaucoup de commentaires négatifs quant à son mariage, quant à ses réactions, quant aux rumeurs qui couraient sur elle. Donc on se demandait en fait s'ils étaient vraiment impartiaux ou alors s'ils avaient un parti pris. Pour la plupart, ce sont des commentateurs de tabloïds qui travaillent pour la plupart pour les grands tabloïds et aussi pour des magazines aristocratiques parlant de l'aristocratie et qui sont pour la reine et pour la famille royale. Donc, pour prouver qu'ils ont un parti pris et que pour certains, ils inventent tout leurs commentaires, ils ne sont pas véridiques dans leurs commentaires. Deux personnes sur Internet, c'est en fait deux personnes, deux jeunes hommes qui ont une chaîne YouTube sur Internet qui s'appelle Josh Peters et Archie Manners. Cette chaîne YouTube est une sorte de chaîne qui permet de débusquer certaines choses, débusquer certaines histoires, qui permet de montrer que certaines personnes ne sont pas forcément vraies. Je ne parle pas de la chaîne, je parle de certains de leurs sujets. Alors pour ce sujet-ci, ils ont souhaité prouver que les experts royaux, les commentateurs royaux mentent sur Harry et Meghan. Ce qu'ils ont fait, c'est se faire passer pour des producteurs qui souhaiteraient monter une émission suite à l'interview de Meghan Markle et le prince Harry. Donc leur interview est censée être diffusée juste après l'interview de Meghan. Ils demandaient à voir, ils souhaitaient donc pouvoir engager certains experts royaux pour qu'ils puissent commenter dans cette supposée émission. Sachant que l'émission, en fait, elle est montée de toutes pièces, il veut juste montrer que ces commentateurs, en fait, ils ne sont pas professionnels et qu'ils inventent tout et que la plupart de leurs commentaires ne sont pas forcément basés sur la réalité. Alors, ces messieurs ont invité 4 commentateurs. Il y a Ingrid Seward, il y a Dickie Arbiter, la fille de Dickie Arbiter, et il y a aussi une troisième personne, sachant que Dickie Arbiter est l'ancien secrétaire de la reine. Il y a sa fille Victoria Arbiter, et il y a aussi un autre secrétaire royal, c'est-à-dire celui qui a travaillé pour la reine, mais il y a des années. Donc on leur demandait de préenregistrer leurs commentaires sur l'émission et de dire en fait ce qu'ils en pensaient bien avant d'avoir vu l'émission. Donc quand je dis bien avant d'avoir vu l'émission, c'est qu'en fait ils devaient donner un commentaire basé sur ce qu'ils ont soi-disant vu dans l'émission. Or, ils n'ont pas vu l'émission. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc l'intérêt de ça, c'était qu'ils enregistrent leurs commentaires pour qu'on puisse le compiler et le mettre dans une émission qui devait être une émission analytique de l'interview de Meghan Markle. Donc pour pouvoir faire un commentaire sur cette interview-là, il faudrait l'avoir vue. Or, ils ne l'ont pas vue. Et ces jeunes-là essayaient de prouver en fait que les commentateurs royaux souvent parlent de ce dont ils ne savent pas et ils sont plus intéressés par l'argent pour donner leur opinion négative et souvent sans avoir vu l'interview. C'est assez intéressant à voir, hein, c'est assez ridicule. Et les personnes qu'ils ont interviewées, à part peut-être Victoria Arbiter qui a toujours soutenu Meghan Markle, mais son père et les 3 autres personnes sont toujours les mêmes commentateurs royaux qui disent des choses négatives sur Meghan Markle, qui sont toujours partiaux envers Meghan Markle, qui ne sont jamais honnêtes et ça vient d'être prouvé dans cette vidéo-là. Donc j'espère que j'ai bien expliqué de quoi il s'agissait. Tout ça pour dire en fait que comment peuvent-ils donner une opinion sur une émission qu'ils n'ont pas encore vue. C'est très malhonnête de dire par exemple que comme ils le font dans la vidéo que Meghan Markle ment, qu'elle a été très mauvaise dans son interview, elle a été très injuste envers la reine. Pourtant ils n'ont pas vu cette émission-là. Ils disent en fait que c'est quelqu'un qui a dit dans son émission des choses horribles sur la reine, alors que comme je le dis, ils n'ont pas encore vu l'émission, donc ils ne devraient pas donner ce genre de commentaires-là. En tout cas, c'est très intéressant. C'est en anglais. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Je ne pense pas qu'il y ait une traduction en français, mais pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, vous devriez pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà, et si vous pensez que je fais un bon job pour la chaîne et que vous souhaitez la soutenir en donnant 2 €, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis ci-dessous, en premier commentaire et aussi dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.